Salut et bienvenue sur ce brief matinal où je vais analyser court terme Bitcoin, Ethereum, Aster et on fera un petit passage sur le gold. J'espère que vous allez tous bien. Dans tous les cas, on est parti. Allez, FSG, on les voit, elles sont positionnées. On est venu hier chercher la zone des 116 150 sur Bitcoin. Moi, je suis rentré en short ici. Pourquoi? Eh bien, parce que la zone de liquidité a clairement été touch. Maintenant, un petit retracement classique avec un petit rebond matinal qui nous amène sous la MA50 en H6, puisque, comme vous le voyez en time frame, je suis en 6 heures. Le fait est que on a deux zones à surveiller. La première étant la zone de liquidité qui est bien marquée aux alentours de 112 200 et pile sur le 50 de Fibonacci qui reviendrait à retester le milieu de range pour potentiellement une future impulsion. Je vois beaucoup de gens bearish dans la zone là, ce qui me donne à penser que potentiellement on ira peut-être plus haut avec une petite chasse à la liquidité entre-temps ici. Donc, restez prudent. Dans tous les cas, le prochain, pour moi, le mouvement est lancé. Donc, la prochaine target, très clairement, sera aux alentours de 119, voire 120 000 dollars. Ça fait un petit moment qu'on en parle sur ST. Et le fait est qu'on est en train très clairement de structurer ce marché pour continuer à monter avec des impulsions, des ranges, des impulsions. Et là, potentiellement, un range qui va se matérialiser entre aujourd'hui et potentiellement la fin de semaine. Et puis pour une impulsion potentielle courant peut-être vendredi, comme on a l'habitude de le faire. Donc, mais pour le moment, il y a des zones de liquidité aux alentours de 112 200 et il y a une zone assez énorme aux alentours de 109 000. C'est pas mon play d'un retour à 109 000, mais ça ne changerait absolument rien à la structure, puisque, petit rappel, si on dézoome, le fait est qu'on reviendrait retester le haut de la reload zone de longue que l'on a matérialisé point bas le 22 juin et puis point haut le 7 octobre. Le fait est que eh bien, tout ce range, toutes ces structures-là, pour le moment, eh bien, tiens, on est en train de retester la reload zone de short, donc c'est pour ça que moi j'ai appuyé sur le bouton hier. Mais pour le moment, le marché structure, on revient quasiment aux 50% de FIB. Et le fait est qu'on aura sûrement, en tout cas, ce que nous montre là le graphique, c'est un mouvement très bien construit, hormis cette petite chasse à la liquidité un peu bizarre, mais c'est un mouvement très très bien construit avec des impulsions, des ranges, des impulsions, des ranges avec des prises de liquidité, comme je mettais ce matin sur Twitter, des prises de liquidité sur des gens qui FOMO. Donc, prochaine target, 120 000 dollars. Mais entre-temps, on pourrait aller chasser aux alentours de 112 000 dollars sans aucune hésitation. Et le fait est que ça serait très sain pour le marché. On passe sur Ether. Ether, on est toujours sur cette zone avec une fair value qui est en train d'être travaillée, un retest du 50 de FIB, donc on est vraiment au milieu de cette pattern. Et également, on reteste toujours et encore le haut de ce range absolument stratosphérique que l'on a eu. Et pour le moment, ça tient. Le fait est qu'on est venu chercher hier de la liquidité, mais il y a quand même de la liquidité qui s'est créée. Ça a shorté assez massivement dans la zone hier, donc le 27. Et le fait est que ça pourrait donner du jus pour une autre impulsion, puisque pump, range avec une petite chasse à liquidité, prise de profit, et puis derrière, une impulsion qui pourrait nous ramener aux alentours des 4550, qui pour moi sera la zone où il faudra montrer vraiment de la puissance, puisque pour le moment, eh bien, cette zone entre 4008 et 4005 eh bien, fait résistance. Et ça fait déjà un bout de temps.
Donc, un retest potentiel des 3009, oui. Pour ma part, je pense que le job a été fait et que nous allons rester sur cette zone avec une construction d'impulsion. Mais bien évidemment, on est toujours à la merci d'un fameux Trump tweet. Je passe sur Aster, les amis. Alors, Aster, pourquoi Aster? Parce que plus personne n'en parle. Tout le monde a été éclaté au sol avec cette bouse. Le fait est que le projet vit encore. On est là en train de travailler. Il y a des divergences haussières à peu près partout. On voit qu'il y a une zone d'accumulation qui s'est créée depuis le dip de la fameuse chasse de la liquidité. Chasse à la liquidité de 19 milliards de dollars, hein, petit rappel, RIP à certains qui n'avaient pas de stop de protection. Le fait est que là, on a une magnifique, on s'est extrait de cette ligne de tendance que l'on a depuis ici, On a une magnifique épaule tête-épaule qui est en train de se former avec un retest point bas, point haut du 0,382 en sachant que sur une épaule tête-épaule, on pourrait revenir dans un cas extrême au 1 $. Mais pour ma part, j'espère sincèrement qu'on n'ira pas au-delà de 1,035 pour garder cette magnifique pattern. Et puis, la prochaine target sera sur les zones. En tout cas, moi, ma target finale sera aux alentours de 1,54 si bien évidemment le marché accorde cette magnifique pattern. Dernière chose, on l'a vu, on le partage depuis un petit moment, c'est le gold qui a fait clairement, en tout cas, un top temporaire. J'ai annoncé la semaine dernière en live, ici, à ce moment-là, que je vendais, moi, mon 75% de mon argent. Ça donne du jus, ça donne clairement du jus. Le gold est capitalisé 8 fois, voire 9 fois plus que entre 8 à 9 fois plus que le Bitcoin. Et concrètement, quand il dump comme ça, eh bien, ça donne du jus. Le marché vend une matière, vend un asset pour aller sur un autre. Et donc là, ça pourrait donner, si on retourne dans la zone de reload aux alentours de 3557, eh bien, je peux vous garantir que Bitcoin en profitera. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse et bien évidemment, je vous retrouve en live cet après-midi à 16h et jeudi à 16h. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.